Déjà entendu parler de la communauté d'Antioche de Syrie dans les textes des dimanches précédents. Aujourd'hui, nous la trouvons affrontée à une crise grave. On est vers l'an 50 après Jésus-Christ. Dès le début à Antioche, il y a eu des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Mais peu à peu entre eux, la cohabitation est devenue de plus en plus difficile. Leurs modes de vie sont trop différents. Non seulement les chrétiens d'origine juive sont circoncis et considèrent comme des païens ceux qui ne le sont pas, mais en plus tout les oppose dans la vie quotidienne à cause de la multiplicité des pratiques juives auxquelles les chrétiens d'origine païenne n'ont aucune envie de s'astreindre. De nombreuses règles de purification, d'ablution et surtout des règles très strictes concernant la nourriture. Et voilà qu'un jour des chrétiens d'origine juive sont venus tout exprès de Jérusalem pour envenimer la querelle en expliquant qu'on ne doit admettre au baptême chrétien que des juifs concrètement. Les païens sont priés de se faire juifs d'abord, circoncision comprise, avant de devenir chrétiens. Derrière cette querelle, il y a au moins 3 enjeux. Fidèle à Jésus-Christ, c'est évident. Mais concrètement, en quoi consiste la fidélité à Jésus-Christ? Jésus-Christ lui-même était juif et circoncis. Cela veut-il dire que pour devenir chrétien, il faut d'abord devenir juif comme lui? Il est vrai aussi que les tout premiers chrétiens sont tous des juifs, puisque les apôtres choisis par le Christ étaient tous juifs. Et même, pour aller plus loin, ils étaient tous originaires de Galilée. On ne va pas restreindre l'annonce de l'évangile aux Galiléens pour autant, c'est une évidence. On ne va pas la restreindre aux Juifs de naissance non plus. D'ailleurs, la question est déjà tranchée à Antioche. Certains chrétiens sont d'origine païenne, on l'a déjà vu. Mais ces chrétiens d'origine païenne, peut-être faudrait-il les initier d'abord au judaïsme pour ensuite en faire des chrétiens. Et donc certains vont dire que pour être fidèle à Jésus-Christ, il faut n'accepter parmi les chrétiens que où il se trouvait. Dans d'autres circonstances, il aurait agi différemment. Par exemple, lui qui était galiléen, s'est entouré de Galiléens, mais ce n'est pas une condition pour devenir chrétien. La décision prise à l'époque à Jérusalem, nous venons de le lire, adoptera cette deuxième façon de voir. Être fidèle à Jésus-Christ ne veut pas dire forcément reproduire un modèle figé. Pour le dire autrement, l'infidélité n'est pas répétition. La fidélité n'est pas répétition. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on est émerveillé justement de la faculté d'adaptation qu'elle a su déployer pour rester fidèle à son Seigneur à travers les fluctuations de l'histoire. Enfin, il y a un troisième enjeu plus grave encore. Le salut est-il donné par Dieu sans condition? Oui ou non? Si vous ne recevez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ce qu'on commence à entendre à Antioche. Cela voudrait dire que Dieu lui-même ne peut pas sauver des non-juifs.
Cela voudrait dire que c'est nous qui décidons à la place de Dieu qui peut ou ne pas être sauvé. Par nous-mêmes les conditions à la grâce de Dieu. On sait la fin de l'histoire. Les apôtres prennent une double décision. Les chrétiens d'origine juive ne doivent pas imposer la circoncision et les pratiques juives aux chrétiens d'origine païenne. Et de l'autre côté, les chrétiens d'origine païenne, par respect pour leurs frères d'origine juive, s'abstiendront de ce qui pourrait troubler la vie commune, en particulier pour les repas. Il est très intéressant de remarquer qu'on impose à la communauté chrétienne que les règles qui permettent de maintenir la communion fraternelle, c'est sûrement la meilleure manière d'être vraiment